Et bonjour et bienvenue au rendez-vous Géantologie du 12 avril. Mon nom est Normand Boulanger, je suis fondateur, éditeur et rédacteur en chef de Géantologie. Géantologie, c'est un magazine de style de vie pour hommes. Et le rendez-vous Géantologie, c'est un peu notre retour hebdomadaire sur ce qui s'est passé chez Géantologie, justement. Donc, voilà. Je débute ça aujourd'hui. On a pris une petite pause la semaine dernière, c'était le week-end de Pâques, donc on est allé avec une petite pause, donc voilà. La semaine a un peu la semaine a un peu débuté sur des chapeaux de roue. En fait, j'ai eu la chance de gagner un petit concours pour aller voir l'extraordinaire pianiste Jean-Michel Blais dans un petit concert privé. C'était pas une invitation média, c'était vraiment un concours que j'ai gagné pour le 10e anniversaire de son album Il, qu'il nous a fait dans une atmosphère incroyable. Allez voir les photos sur les réseaux sociaux, c'était vraiment un magnifique concert au Love Cadbury avec le beau soleil qui se couchait. Quel magnifique. Merci Jean-Michel, c'était vraiment wow. Ensuite, on a eu une invitation aussi pour se rendre à Plural. Plural à la soirée d'ouverture. On a rencontré Karine Vanasse, Laurent Duvernay-Tardif et plusieurs autres. Donc, Plural, si vous écoutez la vidéo aujourd'hui, ça se termine ce soir, 12 avril. Donc, ne manquez pas votre chance d'y aller. C'est vraiment un événement intéressant. Ça dérange un peu, mais c'est parfait comme ça. Donc, c'est de l'art un peu de l'art contemporain. En fait, on a toutes sortes de manifestations d'œuvres et puis c'est vraiment intéressant. Si on continue dans les trucs qu'on a reçus un peu cette semaine, on a reçu deux montres en fait. J'ai reçu deux montres de la compagnie Citizen, de l'agence qui les représente. On va commencer par celle-ci que j'ai portée. C'est la Bulova Super Séville. Elle va super bien, mais là je vais vous la mettre pour que vous la voyez bien. C'est intéressant parce que c'est une montre qui est quand même assez plate, donc du côté de son épaisseur, donc qui se porte super bien avec un smoking. Donc j'ai un article qui s'en vient là-dessus sur les montres à porter avec un smoking. Donc cela c'est pas une vraie, un échantillon, donc elle ne fonctionne pas. Donc c'est juste pour l'essayer. Donc c'est parfait, super bien. Ce qui est drôle, c'est que Bulova, j'en ai une autre. Bulova maintenant est une compagnie japonaise, donc tout est fait au Japon, mais j'ai une Bulova originale, donc une vieille Bulova. Elle ne fonctionne pas, faudrait que j'essaie de la faire arranger, mais magnifique Bulova que j'ai reçue il y a quelques années. Donc voilà. Toujours dans les montres, on a reçu aussi la Citizen Eco Drive. Eco Drive qui fête le 50e Citizen qui fête le 50e anniversaire du mouvement Eco Drive cette année. Ça, c'est la Endeavour Chrono. En fait, un peu à la Panda. Je pourrais dire un genre de Panda inversé. Black Panda un peu inversé. C'est un super beau modèle, vraiment intéressant, quand même assez gros, 43-44 mm, donc intéressant. La particularité du mouvement EcoDrive, c'est son énergie de la lumière. Peu importe la source de lumière, autant qu'il est exposé, donc c'est ça. C'est vraiment intéressant. Il n'y a pas de pile à l'intérieur, c'est vraiment un mouvement qui est écologique, dont le nom Eco Drive, donc qui fonctionne avec la lumière. Je ne sais pas exactement trop le fonctionnement exact de comment ça fonctionne, mais c'est vraiment intéressant. Aucun besoin de recharge, aucun besoin de la bouger, aucun besoin de la recharge, la tourner, de la remonter, donc c'est vraiment intéressant. Je vais vous faire. Celle-là, ils me l'ont donné. Donc, j'ai bien hâte je vais l'essayer. J'ai essayé quelques jours un peu cette semaine, mais je vais voir encore l'essayer bien, bien comme il faut pour vous donner un avis un peu plus complet sur la Citizen EcoDrive Endeavour Chrono. Donc, je la repose ici. Je me reprends un petit verre d'eau. Passons maintenant. C'est le printemps, donc on veut être beau, on veut être attirant, on veut être stylé.
On a reçu quelques produits. Il y en a que j'ai commencé à tester, il y en a que j'ai pas eu l'occasion de tester encore. Les produits de Crown, Crown qui est un salon de barbier, mais aussi ils font leurs propres produits. Donc on a quelques produits, on a une pommade en argile ici, assez efficace, vraiment comme intéressante. Et une crème, une mousse et une crème. Excuse-moi, j'ai mélangé les deux. Donc c'est vraiment intéressant. Il y en a une qui est faite avec de l'eau d'érable. Aucune odeur de sirop d'érable à l'intérieur, mais c'est vraiment intéressant. Tous les produits sont faits à Montréal. C'est magnifique. Ça va super bien. Je les aime vraiment beaucoup quand même. Moi qui ai un cheveu assez mince, donc ça fonctionne très bien. Et le petit accessoire qu'on adore, qu'ils m'ont envoyé avec ça, c'est un petit peigne. Vraiment pratique, surtout si c'est en milieu urbain comme moi avec le métro. Des fois, on va dans le métro, on prend le métro, on sort, nos cheveux sont ça. Et ce petit peigne se met très bien dans une poche de veston pour ajuster les cheveux ou dans un événement. Donc, merci à Crown qui nous a envoyé ça ici. On a reçu aussi les produits Vitaman de fabrication australienne. Ça existe depuis 1995. Je ne les ai pas testés encore, mais il m'a envoyé 3 produits, soit le Face Scrub, le Face Wash et le Face Moisturizer. 3 beaux produits vraiment intéressants. C'est une routine essentielle du quotidien. Donc, il m'a envoyé aussi. Il m'a envoyé aussi exactement plein de petits échantillons à tester. Donc, je ne manquerai pas de produits Vitaman pour l'instant. Mais c'est vraiment une variété de produits très intéressants qu'ils nous ont envoyés. Donc, un petit article qui s'en vient bientôt sur le printemps. Si vous faites des soins de beauté, n'hésitez pas à nous en envoyer, qu'on puisse les ajouter à notre article sur les soins de beauté printemps pour une routine printanière parfaite. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on a reçu et c'est ce qui s'en vient sur le site web et sur nos réseaux sociaux. Donc, voilà. À venir, on a fait un balado, je vous parlais la semaine dernière, on a fait une petite entrevue avec Jean-Michel Dufault pour nous parler de Milan. Milan qui a été très populaire cet hiver en raison des Olympiques. Donc on a fait une petite entrevue avec Jean-Michel pour le balado en première classe. Abonnez-vous sur En première classe, ça va être en ligne demain ce balado-là. Donc abonnez-vous en première classe sur votre plateforme de balado préférée. Donc aussi. Notre article sur Andorre se poursuit. J'ai été, comme je vous dis, la semaine dernière, été occupé avec le congé de Pâques. Et puis, j'ai pas eu le temps nécessairement de compléter l'écriture de cet article-là, mais je vais essayer de faire ça cette semaine. Quoi qu'on est très occupé cette semaine. On a une dégustation de vin avec Cousineau Macule. On a aussi une rencontre avec pour la Bourse des médias pour le Québec. J'ai pas vraiment de rendez-vous prévu, mais c'est un peu dommage. Mais bon, je vais essayer de voir si c'est possible de parler à quelques gens quand même. Mais on ne désespère pas. On a aussi un rendez-vous avec Antigua et Barbuda. Antigua-Barbuda, qui est une destination que j'ai vue, que j'ai visitée rapidement lors de mon voyage avec Explora 2. C'est de là qu'on a embarqué. C'est une île magnifique, super intéressante à voir. Et puis il faisait tellement beau, c'était tellement superbe quand je suis arrivé là. Rien de mauvais à dire à date sur l'île. Et c'est vraiment un bel endroit. J'espère en savoir un peu plus sur la destination, que je vais parler un peu plus longtemps bientôt. Oui. Aussi, on a eu, comme je vous parlais, Waimara, on va essayer de vous en parler un peu plus quand on va avoir plus de détails, essayer de vous faire une petite entrevue peut-être aussi avec sur le balado, peut-être le balado, si vous êtes bilingue. On a lancé la bande-annonce de notre balado en anglais, The Finest Class, en anglais. Donc c'est moi qui l'anime avec mon accent un peu pas parfait, mais c'est comme ça qu'on s'améliore. Donc voilà, donc ça va être ça qui s'en vient dans les prochains jours. Et puis j'ai hâte de vous proposer plein d'autres entrevues en français autant qu'en anglais. Donc c'est ce qui termine cette semaine l'épisode du Rendez-vous J'anthologie. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, page Facebook, Instagram et partagez cette vidéo. On est vraiment
de beaux petits projets qu'on essaie de faire et puis on espère que vous allez aimer ça. Et puis on se revoit la semaine prochaine si tout va bien.